Amen. Il est bon de louer Dieu pour sa gloire, pour sa puissance. Amen. Alléluia. Chers internautes, chers collaborateurs, amis distingués, nous saluons nous dans le précieux nom de Christ, notre divin frère céleste. Amen. Moi bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel, mon grand frère, mon libérateur. Moi salue Facebook. Moi salue YouTube. Moi salue Facebook. Moi salue WhatsApp. Moi bénis mon bon Dieu pour saluer, pour ça le faire. Et pour côté que nous sortions avec nous. Après-midi d'ici là, encore de retour pour que nous parlions de 10 figures féminines, 10 grandes figures féminines de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le rocher des siècles. J'aimerais parler cet après-midi 10 grandes figures féminines dans la Bible, de la Bible. 10 grandes figures féminines de la Bible. Nous parlons en façon brièvement. Et chers internautes, depuis vous montez, ou c'est rendre un service, partager et puis abonner. Ok? Partager et puis abonner. Page YouTube sur le nom Pasteur François Tassi. Shalom ou pas jamais un déficiteur, mais de préférence ou un bénéficiaire de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. 10 grandes figures féminines de la Bible. Première grande figure, la première figure féminine dans la Bible parmi les 10 grandes figures féminines, Abigail. Abigail, c'est un demi-sœur de David. Abigail. Première grande figure féminine parmi les 10 grandes figures de la Bible. Abigail, c'était une très belle femme, très coquette, très élégante. Eh bien, Abigail, c'est le nom de ma petite fille Abigail. Ma première fille s'appelle Abigail. Et c'était demi-sœur de David. Une femme belle, intelligente, Abigail, c'est une femme qui était très belle, intelligente et possédant une foi inébranlable. Elle était une foi qui était inébranlable. Elle était une foi qui était inébranlable. Foi Abigail était inébranlable. En Samuel chapitre 25, lisez bien en Samuel chapitre 25, je disais bien, Abigail c'était demi-sœur de David. C'est-à-dire, il était même papa, possibilité pour être même papa avec David, il n'est pas même maman. Possibilité pour être même mère, mais il n'est pas même papa avec David. C'est la première figure féminine, la première grande figure de la Bible. Deuxième grande figure de la Bible, parmi les 10 grandes figures féminines de la Bible, c'est Déborah, ou du moins Déborah. Déborah, grande prophétesse de l'Éternel et seule femme à avoir été juge en Israël. C'était la première fois que une femme était juge en Israël. C'était une prophétesse aussi. Et avoir, une femme, vaillante femme. Et dans Juge chapitre 4, le verset 4 et 5. Ou avez ça m'a dit là. Déborah, elle était juge en Israël sur le peuple Israël. C'est deuxième grande figure. Eh bien, en avancé, troisième grande figure, c'est Élisabeth. Élisabeth, la femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. C'est la femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dans Luc chapitre 1er, le verset 24 et 25. Luc chapitre 24. Quelquefois dans la vie, et moi qu'on suive, m'attend des moun qui sous-estimé yo. Faut qu'on pas faire ça comme chrétien. Il ne faut pas agir comme ça, ou même qui c'est un chrétienne.
faut ou pas sous-estimer ou. Qui est sous-estimer li? C'est lorsque li descend tête li à terre et puis lever l'autre, li devant l'autre là parce que l'autre là a l'argent, parce que l'autre là a une belle maison, parce que l'autre là li voyager, li a un visa, li descend tête li dit pas rien devant l'autre. Tandis que Dieu créé à l'image de Dieu, à ressemblant de Dieu. Il faut que vous apprendre à valoriser soi-même, il faut que pour valoriser propre tête ou et mettre en position pour valoriser tête ou, parce que lorsqu'on valorise tête ou valoriser Dieu, ouais, parce qu'on créé à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu. Or, donc, il ne faut pas sous-estimer soi-même. Faut ou pas sous-estimer ou, pour descendre, pour bailler l'autre valeur que ou même, pour valoriser l'autre monde, et puis tandis que ou même, ou négliger tout. Faut ou pas faire ça. Ange n'apparaît dans trou roche là pendant que Gédéon tape levé courir parce que peuple Israël en guerre. Chaque le peuple Amalek là, ça que peuple Israël t'est planté pour le manger, peuple Amalek vini li récolter dans place Israël. Gédéon courir là caché dans un trou roche pendant que ange n'a à côté Gédéon dans roche là, il dit vaillant soldat, levez camper, mettez garçon sous tête ou, mettez garçon sous vous, centré ceinture, c'est vous qui parle conquérir la victoire totale avec le peuple Israël. Gédéon étonné, il saisit. Raison qui fait lui saisir, lui étonné, c'est parce que Gédéon, ouais, dans la famille, c'est lui-même qui est plus petit dans la famille, il n'est pas considéré pour absolument rien. Il sous-estime tête li. Eh bien, Zangelan dit, vaillant soldat. Quelquefois, on va dévaloriser tête ou, et puis Dieu même connaît des ou comme un vaillant homme, Dieu connaît des ou comme une vaillante femme, comme un guerrier, même Jean Déborah, t'es juge en Israël, c'est yon qui t'a fait preuve, et comme servante de Dieu, comme juge sur le peuple Israël. Faut qu'on apprenne à valoriser tête ou. Lorsque vous valorisez tête ou, moun pour le valoriser ou. Lorsqu'on valorise, moun pour le remettre. Lorsqu'on remet tout, moi-même personnellement, François Tassi, moi c'est premier beau garçon qui gagne. Pas bayon l'autre monde, et premier beau garçon sur tête. Moi, quoi de tête, moi fier. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Ouais, il faut que vous valorisez tout pour connaître que vous sommes monde qui cher aux yeux de Dieu. Amen. Eh bien, Luc 1er, 24. Et femme ça, c'était une très belle femme. Et Élisabeth, en mieux, elle était jointe grâce aux yeux de Dieu. Et c'est, ok. Sixième femme de la Bible. La femme perte de sang. C'est une figure, parmi, et moi dans sixième nan. Sixième figure, grande figure de la Bible. La femme perd sang pendant 12 ans. Et femme ça, la Bible nous raconte que cette femme-là avait beaucoup de l'argent. Cette femme-là avait beaucoup de richesse. Elle était vraiment riche, énormément riche. Elle était énormément riche. Eh bien, elle avait dépensé tout son argent pour avoir la guérison. Ouais, mais malgré qu'il ait dépensé tout son argent, pour que il était capable de gagner et trouver la guérison, mais il dépensait toute sa voix, il était possédé, il dépensait tout, mais il pas de ça joindre la guérison. Yon bonjour, la Bible nous raconte que pendant que femme ça a pral et là le coucher et bon chemin pour le temps de la mort, il tendait parler de yon homme. Il dit qui ça gagne là, il dit c'est Jésus de Nazareth qui a passé. Oh, donc auparavant il pas connaît Jésus-Christ. Et bien puisqu'il étant des noms ça gagne pile pouvoir et puissance, il dit seulement, et cette femme-là raisonnait en son cœur, on me dit que moi pas besoin pour que moi, ouais, figili, moi pas besoin pour m'oueli, mais seulement moi besoin de toucher son vêtement, et automatiquement cette femme-là touchait le vêtement de Jésus-Christ, eh bien, la Bible nous dit que le sang s'arrêta. Ouais. Puisqu'elle y touchait avec la foi, eh bien, sang, il était campé, perdre sang, il était campé, non, et souffle ça. Et femme ça, lorsque Jésus dit, il y a une force qui sortit dans moi. Disciples dit, maître, et nous assez nombreux, nous en pile, semblerait que, et parce que foule la li nombreuse, et c'est ça qui permet, et au senti qu'il y a une force, il y a bousculé. Mais Jésus dit, non, il y a une force qui sortit. Jésus revenu sur ses pas, c'est-à-dire, il reculer, retourner en arrière, lorsque il retourne en arrière, il voit la femme, tremblante, et bien, femme n'a dit, tout est la vérité.
Et c'est alors, Jésus dit, la femme, va, ta foi t'a sauvé. Eh bien, femme ça, elle était guérie de perdre 106e grande figure. Et au jour, cette femme-là avait une grande foi en Jésus-Christ. Elle avait une si grande foi. Et la Bible dit que même en Israël, que Dieu pas trouvé cette foi. Bien, cette foi. Eh bien, Matthieu, on va jouer ça dans Matthieu, chapitre 9, le verset 20 et 22. Excusez-moi, Matthieu 20, verset 22. Matthieu, chapitre 9, verset 20 à 22. De préférence. Merci. Quatrième figure, c'est la femme qui s'appelait Tabitha, que l'apôtre Paul a parlé de Tabitha, ou Dorcas. Tabitha ou Dorcas. Dorcas, une femme de bonne œuvre. Une femme de bonne œuvre. Une femme de bonne œuvre. Il faut que comme chrétienne, ou même étant donné comme chrétienne, ou pas besoin de sous-estimer tête ou pas besoin de descendre tête ou pendant que ou nan kaila ou pas capé kaila ou senti que pas gain valeur pour ou senti que ou pas moun ou senti que et ou pas vivre ou senti que nan ou pas servante de Dieu. Non, faut ou pas sous-estimer tête ou faut ou valoriser tête ou pour que Dieu lui-même est capable de valoriser ou parce que automatiquement respecter la présence de Dieu, automatiquement ou fait la volonté de Dieu, eh bien ou c'est une femme qui chère aux yeux de Dieu. Faut ou pas apprendre sous-estimer, faut ou pas apprendre descendre tête ou plus bas passer en l'autre encore parce que ou même ou c'est une femme qui a valeur, même Jean la Bible ange nan dit à Gédéon, vaillant soldat levé camper pour conquérir la victoire ensemble avec le peuple Israël. Bien, Tabitha. Eh bien, dans Acte 9, verset 36, on va jouer l'histoire de Tabitha, côté que l'apôtre Paul a parlé de Tabitha. Et on va jouer une œuvre, et ça qui était accompagné, Tabitha, et comportement que l'était affiché comme servante de Dieu. Songez bien, cet après-midi, on a parlé de 10 grandes figures de la Bible. On a parlé de 10 grandes figures de la Bible et monde dans la Bible. Eh bien, en nous est là, 8e, c'est que là, c'est Phébé. Phébé, c'est une femme très zélée pour l'évangile. Une femme très zélée pour l'évangile. Dans les services de Dieu. Une femme qui était très zélée. Phébé, c'était une femme très zélée pour l'évangile, pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu. Ou même étant donné comme madame pasteur, comme diacre, comme madame diacre, comme prophétesse, comme dame missionnaire. Faut ou c'est une femme qui zélée. Faut ou c'est une femme qui mettait un moment à part pour parler pour bon Dieu, pour servir bon Dieu, pour lire la Bible. Ouais, c'était une femme très zélée pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 16, le verset 1er et 2. Ouais, Phébé. 9e figure, c'est Priscille. Priscille, c'était une femme exposée sa vie. Elle avait exposé sa vie et sa famille pour la cause de l'évangile. Ouais. Eh bien, Priscille avait exposé sa vie et sa famille pour la cause de l'évangile. Est-ce que vous-même comme madame pasteur, est-ce que vous-même comme madame diacre, est-ce que vous exposez famille, est-ce que vous habillez Timoun pour aller dans le service là, dans top là, est-ce que et pendant que vous pas de Timoun, vous t'a demandé bon Dieu petit, pendant que bon Dieu bon petit qu'on y a, ou Timoun ça trop lourd pour porter lui aller dans temple là à l'adorer bon Dieu. Est-ce que vous pas well comme ça? Comment vous concevoir ça? Comment et lorsque vous pas de petit Dieu bon petit, est-ce que vous habillez Timoun yo? Est-ce que ou dédier famille au service de Dieu? Eh bien, excusez-moi, Priscille t'a exposé sa vie et sa famille au service de Dieu, pour cause de l'évangile. Amen. Romains chapitre 16, le verset 3, 4, qui parlait histoire de jeunes filles ça. Eh bien, 10e pour finir, on a parlé de Rebecca,
travailleuse, c'est une femme travailleuse. Ou pas qu'à dire que ou l'église là, ou baptisé, ou manger bon Dieu, ou manger nourriture de Dieu, well, eh bien, pour pas travailler, ou pas encourager au monde même, ou pas gagner temps pour parler de la Bible, ou pas gagner temps pour dire l'autre femme Jésus a pour retourner, ou pas gagner temps pour que ou servir bon Dieu, ou pas gagner temps pour mettre à genoux, ou pas gagner temps pour lever à minuit, ou pas gagner temps pour lever bon 1 heure, ou pas gagner temps pour lever à 2 heures comme femme de Dieu pour que ou adorer bon Dieu. Rebecca, travailleuse et hospitalière. Rebecca, c'était une femme. La femme d'Abraham, c'était Isaac, c'était une femme et travailleuse, et bien hospitalière. Hospitalière veut dire, il était la charité, il était même bail. Ouais. Quelquefois, ou pas qu'à madame leader, ou madame pasteur, madame diacre, ou pas même bail, ou pas donnant. Ou pas comme ça, alors c'est maman, faut toujours un petit bagay ou serré, un petit bagay, on surette dans valise, alors je un petit moun yo aller l'église là, comme madame pasteur, pour toujours à partager avec petit moun yo, comme madame diacre, pour partager ensemble avec petit moun yo, c'est-à-dire, femme ça, elle était travailleuse, non seulement travailleuse, et puis hospitalière. Travailleuse, hospitalière. Hospitalière, eh bien, c'est dans Genèse chapitre 24, on va rejoindre ça. Lisez bien Genèse chapitre 24. Eh bien, toi aussi, sache que Dieu veut faire de toi une figure. Ouais. Sache que toi, sache que Dieu veut faire de toi une figure. Ouais. Sache que Dieu veut faire de toi une figure exceptionnelle. Une figure exceptionnelle, Dieu qu'a fait pour sa gloire. Ouais, il y a une figure exceptionnelle pour la gloire de Dieu. Bagay ou pas de penser, mais Dieu est capable de faire. Pour sa gloire, soit béni au nom de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu premier bagay pour capable une femme travailleuse, pour capable parmi les 10 grandes figures de la Bible, pour capable une femme ça comme madame pasteur qui parle tandem, comme madame diacre, madame évangéliste, madame leader. Premier bagay ou besoin ceinture la vérité. Parce que par exemple c'est madame leader ou pas gain la vérité, ou plus bay menti que la vérité. Ou besoin gain ceinture de la vérité. Ceinture la vérité. Ephésiens 6 verset 14. Ou joindre ou besoin gen casse là dans tête ou besoin gen épée ou besoin gen cuirasse de la justice là de la justice excusez-moi ou besoin gen bouclier ou besoin gen botte là ou besoin gen ceinturon et pour yo toutes les armes que Paul lui-même li cité là et deuxième bagage ou besoin gagner comme madame leader madame pasteur ou besoin gen l'armure. L'armure, entendez-vous parler de l'armure. L'armure, c'est du chrétien. L'armure du chrétien ou besoin gagne. Ephésiens 6, verset 14, 17. Troisième bagaille ou besoin gagne. Troisième chose, vous devez savoir, c'est que ou besoin gagne chaussures. Chaussures, c'est bottes là pour marcher sous morceau bouteille que Satan capable de tirer derrière, on a dormi comme dans le jeu clair, dans le fait noir comme dans la lumière. Ou besoin gagne. Et puis, le zèle de l'évangile des paix. Pour gagner zèle de l'évangile des paix. Ephésiens 6, verset 15. Cinquième bagaille là, ou besoin gagne casque. Saluant. Casque saluant, faut que ou son monde qui sauvé. Faut que gagne casque à Ephésiens 6, verset 17. Sixième nan, ou besoin de l'épée de l'esprit. Amen. Parce que ou pas qu'à yon madame pasteur, madame leader, pour que Satan a couché avant d'endormir. Pour homme de nuit a couché ou, pour femme de nuit a couché ou. Non, Dieu pas doit ça. Ouais, faut ou pas d'accord ça, ou pas prendre ça l'homme Satan le diable. Ou besoin de épée de l'esprit. Qui c'est? L'épée de l'esprit veut dire la parole. Faut qu'on connaisse la parole. En récitant la parole de Dieu, ou bien votre victoire est possible. C'est possible. La parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6, verset 17. Quatrième, ou besoin d'un bouclier de la foi. Faut qu'on gagne la foi. Ephésiens 6, verset 16. Bouclier de la foi.
Ou besoin exhortation pour que vous avancez. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, Éphésiens 6, verset 13, vous avez gagné la couronne de vie. Eh bien, nous parlons Agar. Agar, c'est symbole de la compassion divine. Lorsqu'on entendez Agar, le mot Agar veut dire, c'est symbole de la compassion divine. Agar veut dire symbole de la compassion divine. Genèse chapitre 21, verset 17. Nous avons Naomi. Septième nom, c'est Naomi. Naomi, c'est une femme soucieuse. Lorsqu'il pas voulu quitter Ruth, il était gain cœur sensible et pour belle fille, eh bien, il y a son femme qui était soucieuse. Est-ce que vous-même ou soucieuse déjà ou même est-ce que soucieuse est pour l'église là? Ou même comme madame pasteur, madame diacre, est-ce que soucieuse pour l'église là? Est-ce que mettez temps à part pour l'église là? Est-ce que ou accompagner pasteur dans le ministère de Dieu? Du bien-être d'autrui pour faire l'autre vivre bien et à l'aise. Amen. Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3. Eh bien, ce sont des femmes disfiguées de la Bible pour que nous-mêmes, pour nous capables d'avancer. Sous besoin pour yon nan figure ici là yo, ou besoin respecter la parole de Dieu, ou besoin respecter Marie, ou besoin accompagner Marie dans le ministère pour que ou capable d'avancer vers l'avant, pour que ou capable réussir dans tout ça, ou entreprendre. Eh bien, si que ou besoin grand, pas sous-estimer tout. Qu'on nous c'est une grande femme aux yeux de Dieu, devant Marie ou son monde qui cher, devant l'église ou son monde qui cher pour bon Dieu. Qu'on est que notre travail là, même si on sous-estimé, même si on pas valorisé, c'est pour apprendre à valoriser tête ou. Amen. C'est pour remettre propre tête ou parce que vous créez à l'image de Dieu. C'était une émission et c'était l'émission Neshama. L'émission Neshama, il y a raison pour que les souffles sur vous. Neshama veut dire le souffle de vie. Le souffle de Dieu, et bien qu'il souffle sur vous, que la faveur de Dieu vous soit favorable. Shalom, à la prochaine. À la prochaine. Partagez, abonnez, page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je t'aime, je vous aime tous. Amen.